Aujourd'hui dans Récit de Psy, j'ai envie de vous parler des traumatismes. En fait, je sors d'une séance et ça a été une expérience incroyable pour moi. Ça fait des années que je fais ce métier. Ça fait plus de 20 ans que je suis psychologue et je suis encore étonnée par le genre humain. Je vous raconte. Je reçois une petite fille de 5 ans. Cette petite fille, je sais qu'elle a une histoire vraiment pas facile avec un père violent. Et puis il s'est passé des choses de l'ordre de l'agression sexuelle par une tierce personne. Et donc c'est pour ça que je la reçois aujourd'hui. Et je lui demande de me faire un dessin. Je lui demande un dessin de princesse. Et elle choisit de ne pas me dessiner une princesse tout de suite, elle veut me dessiner un prince. Donc je dis ok, dessine-moi un prince. Son prince a plutôt l'air d'un méchant agresseur que d'un prince charmant, je vous l'assure. Du coup, elle me fait son prince à elle, qui a une main énorme en l'air, comme si, vous savez, il était prêt à porter le coup. Et puis à côté, elle me dessine une princesse, et la princesse, étonnamment, a un bébé dans le ventre. Donc jusque-là, tout va bien, je lui demande de me raconter son dessin. Et puis me vient une idée, parce que j'ai toujours des idées. Je me laisse beaucoup porter par mon intuition. Et là, mon intuition me dit que sa mère a été battue par son conjoint quand elle était dans son ventre. Donc quand sa maman était enceinte d'elle, elle a été violentée physiquement par son conjoint. Et quand je pose la question à la maman, eh ben oui, elle me confirme qu'effectivement son conjoint la battait quand elle était enceinte de cette petite fille. Et ce qui est incroyable, parce que du coup je lui ai montré le dessin de sa fille, elle n'en revenait pas, c'est que sa fille, les cellules, son inconscient s'en souvient. Bien évidemment, elle ne l'a pas vue, elle était dans le ventre de sa mère. Mais dans sa mémoire, tout y est. Et les violences que sa mère a vécues sont dans sa mémoire, sont dans son plus fort inconscient. Et c'est ça qui est à la fois étonnant, extraordinaire. Et c'est vrai que je dis toujours que les dessins sont la porte ouverte à l'inconscient, tout comme les rêves, les cauchemars. Et là, c'est vraiment une preuve supplémentaire que oui, à travers les dessins, les enfants nous disent des choses. Donc voilà, je suis encore avec quelque chose à la fois d'incroyable. Je trouve ça hyper puissant. Je trouve que l'inconscient de cette petite fille nous a fait un magnifique cadeau. Et en même temps, j'aurais préféré que cet inconscient ne nous livre pas ça, puisque ça traduit juste un début de vie affreux, horrible. Je sais pas, vous mettez les mots que vous voulez. En tout cas, moi, je suis partagée entre l'excitation de ce que l'inconscient nous livre et puis la tristesse de voir que l'humain peut avoir aussi ce côté sombre, que l'humain peut aussi malmener un autre humain et que les enfants s'en souviennent. C'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans ce récit de psy. Vous voyez, un quotidien qui n'est pas toujours évident parce que je repars avec ça. Ma journée est terminée et je vais rentrer chez moi avec ça. Alors, je sais que je vais aimer ma fille encore plus et que je vais lui donner encore plus d'amour et qu'en même temps, il y a une petite part de cet enfant qui est avec moi, de cette petite fille qui a été maltraitée dès sa conception. Et voilà, elle va m'accompagner toute la soirée et peut-être que tout l'amour que je lui porte, alors je suis pas trop à croire à je sais pas quoi, des énergies portées par l'univers, mais parfois c'est bien d'y croire ou d'espérer que ça puisse marcher, puisque cette petite fille, j'ai envie de lui prendre la main et de l'accompagner et de l'aider à grandir et à bien grandir. Alors bien évidemment, si ce récit de psy vous a plu, vous pouvez le partager, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, vous pouvez aussi me poser des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour un autre récit, j'espère plus joyeux ou pas, mais en tout cas qui, je l'espère, vous fait avancer et moi me permet de partager le quotidien. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.